Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen. Alors peut-être que Madame... Et c'est aussi ce qui fait qu'on le voit bien, dès qu'il y a des positions courageuses et difficiles à prendre, ni vous ni vos représentants ne sont là. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre et que je défends parce que je suis une patriote et que je l'ai démontré toute ma vie, la France et les Français. Monsieur Macron, je vous ai entendu, avec votre gouvernement, vous réjouir d'avoir augmenté le pouvoir d'achat des Français. Moi, je n'ai vu que des Français qui m'ont parlé de leurs problèmes de pouvoir d'achat. Je n'ai vu que des Français me dire qu'ils n'y arrivaient plus, qu'ils ne s'en sortaient plus, qu'ils n'arrivaient plus à boucler les fins de mois. Et 7 Français sur 10 considèrent qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat depuis 5 ans. Parce que je regardais votre programme, vos 22 mesures, il n'y a même pas le mot chômage dedans. Ce qui est frappant. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est une reconnaissance du travail bien fait pour les 5 années qui viennent de s'écouler. Je vous en remercie. Vous n'avez répondu à aucune de mes remarques. Mais c'est normal parce que je pense que vous n'avez pas de réponse. Bien sûr. Non, mais parce que vous n'y avez pas répondu, Madame Le Pen. Votre projet, quand on remet brique à brique les choses en place, c'est un projet qui ne dit pas son nom, mais qui consiste à faire sortir de l'Europe. Il a un nom, il s'appelle l'Europe des nations. Oui, mais enfin, si c'est plus l'Union européenne, vous sortez de l'Union européenne, Madame Le Pen. Donc, il y a toute une série, effectivement, de politiques dont je me dis, pourquoi la France n'arrive jamais à défendre ses intérêts? Pourquoi, moi qui ai été députée européenne, j'ai vu l'Allemagne défendre sur des dossiers ses intérêts pied à pied? Je n'ai jamais vu les dirigeants français défendre les intérêts des Français, défendre les intérêts de la France, défendre les intérêts des producteurs, des éleveurs, des industriels français. C'est cela que je souhaite faire. Donc, je souhaite... encore une fois, que la Commission respecte les nations souveraines, respecte leurs choix, y compris leurs choix de société. En réalité, pendant votre quinquennat, Emmanuel Macron, vous aurez attendu les crises. C'est-à-dire qu'il n'y a que les crises qui arrivent à vous faire bouger. Il a fallu la crise sanitaire pour s'apercevoir que le personnel soignant était dans une souffrance absolument inouïe depuis des années. J'ai lu votre projet, il est très transparent. Vous êtes climato-sceptique. Bon. Donc, c'est net. Oui, vous avez dit d'ailleurs qu'avec vous, la neutralité carbone 2050, c'est-à-dire les jalons des accords de Paris, ça ne marche pas. Je ne suis absolument pas climato-sceptique, en aucun cas, mais vous êtes un peu climato-hypocrite. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les gens ne croient pas à votre volonté de régler tous ces problèmes-là. Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je l'ai dit de la manière la plus claire, je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Mais ce qui est inquiétant dans votre démonstration, c'est le chemin qu'elle emprunte. D'une question sur le voile, vous êtes passé au terrorisme pour revenir à l'islamisme et pour aller aux étrangers. Et vous créez un système d'équivalence par votre cheminement qui confond tous les problèmes et qui les entretient. Et donc avec moi, il n'y aura pas d'interdiction ni du foulard, ni de la kippa, ni de quelques signes religieux dans l'espace public. Parce que le principe d'égalité fait que si vous rentrez dans cette logique, Madame Le Pen, vous interdirez tous les signes religieux dans l'espace public et pas simplement le foulard. Vous n'avez pas lu ma loi. Non, mais j'ai lu la Constitution française, vous m'excuserez de cela. Et les lois que vous prendrez, même si vous étiez élu, ce que je ne souhaite pas évidemment, elles devront respecter une Constitution. Par contre, dans la cité, vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que ça veut dire que vous vous attaquez... C'est très grave ce que vous dites là, monsieur. C'est très grave parce que ce que vous proposez est très grave. Parce que ce que vous dites, c'est qu'en réalité, les gens n'accepteraient pas de se soumettre à la loi. Ce que vous dites est très grave. Je vous le dis vraiment avec beaucoup... Non, je trouve que c'est vous qui... Non, interdire le voile... Vous êtes en train de dire... Vous considérez par anticipation qu'il y a un certain nombre de personnes qui refuseraient d'appliquer la loi. Madame Le Pen, je suis en train de vous dire que la France, patrie des Lumières, de l'universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public. Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie, Madame Le Pen, pour l'échange que nous avons eu. Parce qu'il faut être deux pour pouvoir mener ces échanges jusqu'au bout. Et je combats vos idées, je combats le parti qui est le vôtre, et son histoire et son positionnement politique, mais je vous respecte en tant que personne et je respecte et je veux convaincre toutes celles et ceux qui ont pu vous suivre.